Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Comme je vous le dis, la situation de mon pays m'a déchiré, m'a abattu, j'étais plusieurs mois dans la peine. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si je devais souffrir plus pour l'Église. Car c'est l'Église mon royaume et c'est l'Église qui est éternelle. Et Jésus est mort pour l'Église et non pour mon pays. C'est l'Église aujourd'hui qui est la prunelle de Dieu. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si nous devons pleurer, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous ne devons pas pleurer pour la Côte d'Ivoire. Nous devons pleurer plutôt pour l'état de l'Église. Parce que l'Église ne peut pas être dans la même condition que notre pays et on va plus se soucier de notre pays et dire que nous aimons Dieu, nous sommes spirituels. C'est faux, nous sommes charnels. Et moi-même, j'ai vécu ça, j'ai subi ça. Jésus n'est pas mort pour la Côte d'Ivoire. Et il faut comprendre ces choses-là. Le Seigneur Jésus n'est mort pour aucun pays. Le Seigneur Jésus n'est pas mort pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus est mort pour des individus. Les individus qui croient en lui. Et donc les individus qui ont cru en lui, qui sont aujourd'hui l'Église. Alléluia. Alors le Seigneur me disait que c'est parce que vous êtes charnel. Et d'ailleurs c'est parce que vous êtes charnel que ces choses-là sont arrivées. Car si vous étiez spirituel, ces choses-là vous ne serez pas arrivés. Et voici la preuve que vous êtes charnel. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi priez-vous? Est-ce que vous priez pour mon église ou même pour votre nation? Et j'ai compris que c'est la situation de mon pays qui me blessait plus. Aujourd'hui, encore plus de 10 ans plus tard, tu comprends que beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup de pasteurs souffrent pour le pays. Ils souffrent plus pour le pays que pour l'église, le royaume de Dieu. Ce qui arrive dans l'église, deux fois, ne fait rien au pasteur. Lorsque nous courons pour aller au stade pour prier, c'est pour le pays, ce n'est pas pour l'église. Nous évoquons Dieu, sinon nous évoquions Dieu pour sauver notre pays. En réalité, notre pays, c'est notre partie. Et notre partie, c'est quoi? Notre partie, c'est notre chair. Notre partie, c'est ce que nous aimons le plus. Et Dieu va éprouver là. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Mon église ou ta patrie? Mon église ou ta patrie? Oui, c'est vrai que je disais que j'aimais la patrie de Dieu. Oui, c'est vrai que je disais que j'aimais l'église de Dieu. Oui, c'est vrai que je disais que j'étais du royaume de Dieu. Mais la situation de mon pays m'a démontré que c'est vrai que j'aimais Dieu, mais j'aimais ma patrie plus que l'église. Car toutes ces choses qui arrivent dans notre pays arrivent dans l'église. J'ai parlé de l'éthique coopérative, de l'église et de la nation, et je vais démontrer que tout ce que nous vivons dans le pays existe dans l'église, mais nous ne le voyons pas dans l'église, tellement que nous sommes charnels, tellement que nous sommes préoccupés par notre nation, par notre bien-être dans la nation, par notre environnement dans la nation, par nos avantages dans la nation, par nos opportunités dans la nation, nos opportunités ecclésiastiques dans la nation, nos avantages dans la nation, nos intérêts à travers, n'est-ce pas, cette nation et la paix d'une nation qui stabilise, la paix dans cette nation qui assure notre bien-être sur cette terre, notre bien-être dans ce monde. Nous protégeons en réalité nos intérêts liés à cette nation. Et il faut comprendre une chose.
Alléluia. Il faut comprendre que ces sentiments partagés a été toujours, n'est-ce pas, dans la vie du peuple de Dieu et a toujours tiraillé les serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui s'en sortent. Lorsque Dieu a appelé Ésaïe, Dieu a appelé des milliers de serviteurs de Dieu en même temps. Dieu les a appelés dans le sein des mers. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, Dieu a appelé des milliers de serviteurs de Dieu en même temps dans le sein des mers. Lorsque Dieu a appelé également Ézéchiel, Dieu a appelé également, lorsqu'il était dans le sein de sa mère, de milliers de serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, en même temps dans le sein de leur mère. Alléluia. De même que l'homme libère les spermatozoïdes dans le corps de l'utérus d'une femme, de même, lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu appelle plusieurs en même temps. Mais c'est celui qui résiste, c'est celui qui court, c'est celui qui a franchi les obstacles, c'est celui qui est plus fort, c'est celui qui domine, c'est celui qui a la victoire sur les obstacles, c'est celui qui, n'est-ce pas, démontrera plus de courage, plus d'abnégation, plus de fidélité, qui se battra davantage, plus que les autres, par la grâce de Dieu. Eux tous ont reçu la grâce de Dieu. Eux tous ont reçu la grâce de Dieu. Mais c'est celui qui aura fait plus preuve de courage et d'abnégation qui atteindra l'objectif. Je dis, lorsque Dieu a appelé Ésaïe, il a appelé plusieurs en même temps. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a appelé plusieurs en même temps. Lorsque Dieu a appelé Ézéchiel, il a appelé plusieurs en même temps. Lorsque Dieu a appelé Jonas, il a appelé plusieurs en même temps. Mais qui sera plus converti, qui va plus disposer son cœur à Dieu, qui va plus pouvoir aller au-delà de sa patrie, au-delà de ses biens, au-delà de ses intérêts personnels pour parler de la part de Dieu. Ce fut au temps d'Ésaïe, ce fut au temps d'Ézéchiel, ce fut au temps de Jérémie. Au temps de Josué, tout le monde était disqualifié. Le seul qui restait, c'était au temps de Jonas. Tous étaient disqualifiés. Et le seul qui restait, c'était Jonas. Alléluia. Dieu est obligé alors d'utiliser Jonas. Alors Dieu va envoyer Jonas à Ninive afin de parler au cœur du peuple à Ninive, de ce peuple païen qui est aussi la création de Dieu. Alors le prophète Jonas, patriote donc, voyant l'amour de sa patrie agit dans son cœur, l'amour de sa patrie, dans son cœur, la flamme de son amour pour sa patrie, voyant son patriotisme et voulant que, alléluia, le peuple de Dieu puisse triompher de ses ennemis, l'amour de la patrie va dominer sur la parole prophétique donnée à l'homme de Dieu, Jonas. Alors le Seigneur envoie Jonas à Ninive. Jonas donc va prendre le bateau et se diriger à un autre endroit. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Mais ici, je voudrais faire une parenthèse sur la vie ou le ministère des prophètes patriotes. C'est vrai qu'il faut être patriote. C'est vrai que nous devons être patriotes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour de la patrie peut dominer sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a parlé. Mais étant donné que dans ton cœur, tu es attaché à ta patrie, tu es toi-même attaché à ta patrie. Et ta patrie, c'est quoi? Ta patrie, c'est toi. Ta patrie, c'est ton nombril, où ton nombril est adhéré. Ta patrie, c'est ton côté charnel. Alors, lorsque tu t'inclines, n'est-ce pas, du côté de ta patrie, cela démontre que le côté charnel de ce monde lié à ta patrie, le côté de ce monde domine sur toi, même si tu es serviteur de Dieu. Dieu envoie Jonas, dit à Ninive. Jonas est un prophète. Et Jonas sait que dans les temps futurs, Ninive, ennemi d'Israël, viendra attaquer Israël. Jonas donc, comme un bon patriote, comme un soldat d'Israël également, ne
ne veut pas que Dieu délivre Ninive afin que Ninive soit déstabilisée, afin que Ninive n'ait pas les moyens militaires, économiques et autres, afin de venir, n'est-ce pas, dominer sa patrie. Mais pourtant, Dieu l'envoie à Ninive pour délivrer un message de salut pour Ninive. Et aujourd'hui, je vous dis, si la Côte d'Ivoire est opposée à une nation et Dieu envoie un prophète dans cette nation afin de parler pour que cette nation ne soit pas déstabilisée au plan politique, militaire et autres, beaucoup refuseront, et c'est ce qui est arrivé dans notre pays. Pourquoi? Parce que l'amour de la patrie va dominer sur l'amour de Dieu. Même si nous ne voulons pas le dire, même si nous ne voulons pas le faire savoir, même si nous le cachons, en réalité, la situation que nous avons connue a démontré que l'amour de la patrie a dominé, c'est-à-dire l'amour, la chair a dominé sur l'esprit dans cette nation. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à voir ce qui se passe. Car derrière ce qui arrive, ce que nous avons vécu, il y a la main de Dieu et un message de Dieu. Et je dis que le président de la République ne représente pas le peuple devant Dieu. Car Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si celui-ci s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et si lui, il se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je les exaucerai des cieux. Si lui, il se détourne de ses mauvaises voies, alors, mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, le Seigneur ne dit pas que je vais le guérir, mais le Seigneur dit que je guérirai son pays. Alors, le président de la République ne représente pas le peuple d'une nation devant Dieu. C'est l'Église que Dieu mandate pour agir à sa faveur, en sa faveur. C'est l'Église que Dieu dote de sa puissance, de son pouvoir, de sa capacité. Si Dieu doit interroger des personnes concernant la nation, Dieu n'ira pas voir le président de la République. Dieu ira voir ceux qui sont appelés les pères, ceux qui sont faits appeler les pères de l'Église. C'est eux les responsables. Chaque père de l'Église est responsable de ce qui arrive, de ce qui nous est arrivé et de ce qui arrive quand l'Église est la lumière du monde. Mais je parlerai en détail des péchés qui sont dans le pays que nous retrouvons dans l'Église et les péchés des ministères que nous faisons parce que nous sommes loin de Dieu. C'est nous le peuple de Dieu. Et nous parlons de la lecture spirituelle de ce qui est arrivé. Et Israël ne voyait pas ces choses. Lorsque Jérémie parlait, Israël ne voyait pas ces choses. J'ai dit, lorsque Dieu a mis Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe dans le sein de leur mère et que Dieu les a appelés, il a appelé plusieurs milliers de prophètes aussi. Et au temps de ceux-là, il y avait plusieurs milliers de prophètes qui parlaient également au roi. Mais ce qu'ils disaient, c'est que eux, ils sont le peuple de Dieu. Ce que ces personnes-là disent était faux. Que eux aussi, ils sont des prophètes et que Dieu leur parlait. Et que Dieu ne peut jamais abandonner son peuple, l'Église, Israël. C'est impossible. Que les adorateurs de Baal, les tozos, les féticheurs, les mystiques, les occultes, sont opposés à Dieu et auront forcément la défaite devant le peuple de Dieu. Et ils prophétisaient au roi. Ils prophétisaient au roi et prophétisaient au roi. Ils disent que Dieu est toujours avec son peuple. C'est la prophétie. Ils nous ont encore la parole de Dieu. Ils disaient que Dieu est toujours, que Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Que c'est impossible. Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Et le roi croyait. Et ces prophètes, ces rares prophètes, ont été mis en prison.
parce qu'ils parlaient réellement la part de Dieu. Il y a des prophètes patriotes dont la fibre patriotique parle plus que la voix de Dieu. Sinon, la fibre patriotique se mélange au message divin. Oui, lorsque tu n'es pas réellement mort, lorsque tu attends la voix de Dieu qui t'appelle au ministère aujourd'hui et que demain tu es prophète, tu ne peux pas faire correctement l'œuvre de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, les messages que je prêche aujourd'hui, Dieu me les a dit depuis 2002. Ça fait 22 ans que je sais ces choses. Si vous allez sur mon compte Facebook et vous voyez mes messages, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça fait plus de 22 ans que le Seigneur me l'a dit. Mais en 2000, où le Seigneur m'a appelé, et aujourd'hui, il y avait le désert, le moment de formation, où ta chair doit mourir, où ton moi doit mourir, pour que le message de Dieu puisse véhiculer proprement. Le tuyau, le canal que tu es, doit être fortement et profondément nettoyé pour que tu puisses avoir la capacité de transmettre parfaitement le message de Dieu. Alléluia. Alors, le véritable problème de l'Église, c'est que nous sommes devenus charnels. Plus attachés aux choses charnelles de l'Église, aux choses charnelles de notre patrie, à nos intérêts. Car tout ce que nous défendons, c'est nos intérêts que nous défendons. Et nous allons parler de ça plus profondément. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu, comme Israël, Dieu, comme au temps d'Israël, a vu beaucoup d'abominations dans la nation. Dieu, comme au temps d'Israël, a vu beaucoup de péchés, beaucoup d'abominations dans la nation. Et Dieu s'est fâché. La colère de Dieu est montée au ciel et s'est abattue sur nous. La colère de Dieu s'est élevée contre nous. La main de Dieu s'est élevée contre nous et Dieu nous a frappés. Nous allons parler de ça encore en détail pour voir avec exactitude ce dont nous parlons. Du sang de ton œuvre.